Blossom. Aujourd'hui, on est à Minato et je fais une petite aparté pour vous dire que depuis notre arrivée, on n'a vu aucun temple surbondé. On a découvert que des temples très traditionnels et vides de touristes, avec peut-être quelques Japonais qui viennent prier, et ça en est magnifique. Enfin, on est vraiment troublés parce qu'on a entendu tellement de mises en garde, limite coup de pression. Le Japon, c'est blindé dans les temples, on peut même pas voir les choses correctement. Pour l'instant, pour nous, c'est pas du tout le cas et on est hyper reconnaissante pour ça. Donc, est-ce la période, le fait que ce soit tôt le matin, et encore qu'il est pas si tôt, il est 9h30, il y a personne. Donc peut-être qu'on a choisi des temples aussi où il y avait moins de monde. Et pourtant, non, même pas, on a fait des temples hyper prisés que tout le monde connaît, quoi. Là, on est au Ieshirine de Minato. Hier, on a fait quoi? Le Kanda Jinja. Enfin, voilà, on a fait vraiment des temples très typiques.
fin de notre aventure dans cet appartement qui se trouvait à Shinjuku, dans le quartier de Takadanobaba à Tokyo. On avait payé même pas 40 € la nuit, je crois, et on est resté 4 soirs. Et puis ça y est, c'est terminé. Cette fois, on part direction une destination mystère. Donc c'est Clotilde qui a tout organisé pendant 2 jours. Je sais pas du tout où on va, où est-ce qu'on dort. Vous allez voir tout ça. Mais là, pour l'instant, voilà, je voulais vous montrer un petit peu la chambre. On s'y est vraiment plu. Elle était très petite, très simple, un peu comme un studio ou une cabine de bateau, mais c'était vraiment suffisant. De toute façon, on venait que la nuit. Et je vous laisse parce qu'ils vont venir faire le ménage et nous, on poursuit notre petit chemin. Présent à Fuji Yoshida et c'était donc la destination surprise de Clotilde. Malheureusement, il fait très mauvais. Il pleut beaucoup, il fait froid. Enfin, franchement, on est complètement à côté de la vue du mont Fuji qui était initialement prévue. Là, on est dans un hôtel. C'est quoi, c'est un ryokan ou un hôtel? C'est un hôtel onsen. Un hôtel onsen. Avec normalement vue sur le mont Fuji depuis la chambre. Normalement, voilà, on devait voir le mont Fuji. Et carrément, vous savez, on voit le manège là qui est devant le mont Fuji par la fenêtre. Mais puisqu'il fait très nuageux, on voit rien du tout. Mais ça, c'était pas prévisible et je pense que c'est le lot de beaucoup de voyageurs. Du coup, c'est une journée où on n'a pas fait grand-chose à part des transports et de la pluie. Beaucoup de pluie. Carrément, il y a des petites secousses encore, comme on a eu ces derniers jours à Tokyo. Comme des micro-séismes. Je sais pas si c'est normal, mais on le ressent toutes les deux, donc je pense que ça doit être le cas. Donc je vous montrerai un petit peu la chambre. Et là, ce qui est prévu, vous le voyez avec mon yukata, c'est qu'on aille faire les onsen. Donc on se retrouve là-bas. Blossom. On est actuellement à la gare de Kawaguchi. La surprise c'était donc à Fuji Yoshida. Et on s'apprête à prendre notre bus qui nous ramènerait à Shinjuku. Puis on changera de destination ce soir. Donc je voulais vous faire un dernier plan ici où on a passé des moments extrêmement reposants. On a beaucoup profité de l'endroit où on a logé en fait. Et notamment du onsen et d'une machine de massage, les gars. Un fauteuil de massage comme j'en ai jamais vécu. C'était incroyable. Hein, ça massait tout partout. Oh, c'était une dinguerie. J'avais vraiment qu'une envie, c'était la ramener pour nos parents. Je pense que ça serait le meilleur cadeau qu'on pourrait leur faire. Je me suis grave dit ça quand j'étais dessus, mais bon. Et voilà, donc on vous laisse sur ces montagnes et vous dire aussi que y a pas du tout eu de catastrophe naturelle comme ça nous a été vendu, parce qu'on vous a pas raconté, mais initialement on avait loué un logement. Le monsieur a vivement conseillé à Claude de le décommander parce que apparemment il allait y avoir un typhon, c'est ça ?
dans la région. Puis finalement, on est venu en prenant un autre logement et on regrette pas du tout parce que, oui, la météo, il n'y avait pas un grand soleil, on n'a pas vu le mont Fuji. Mais en même temps, c'est propre à la saison et on a vécu quand même un moment très déconnectant et reposant.